Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, d'accord, ça faisait longtemps que j'avais rien publié. Ouais, mais bon, la vie fait que des fois, on peut pas faire comme on veut. Bref, me revoici avec cette fois un piège à frelons qui se pose devant la ruche. Alors, pourquoi j'ai fabriqué ça? Comme vous voyez, il n'y a plus qu'une ruche. L'année dernière, j'en avais fait 5 à la faveur de division. Elles étaient nickel, hein, des essaims super. Et il m'en reste plus qu'un. Et la cause, le frelon asiatique qu'on n'avait jamais vu dans cette belle vallée du Mont Blanc. Enfin, pour ma part, j'en avais jamais vu. Le voilà, il m'a décimé des ruches, donc je dois réagir cette année. Donc il y a des pièges un peu partout sur mon terrain, avec un tiers de sirop de cassis, un tiers de vin blanc, un tiers de bière blanche ou brune ou blonde, comme vous voulez. Et l'étape supplémentaire, c'était de réaliser ce piège. Donc je voulais faire quelque chose vraiment le plus économique possible et le plus simple. 2 tasseaux de 80 qui font la longueur, 2 tasseaux qui font la traverse et qui viennent, comme vous allez le voir, je vais vous le poser en place, qui viennent se poser pile sur le capot de la ruche. Comme ça s'enlève facilement et ça résistera au vent. Donc quelque chose de très simple, hein, une grille devant. Une grille à rennes devant pliée à l'équerre à partir de la 8e rangée. J'ai découpé pour pouvoir placer le cône que j'ai imprimé en 3D. Hein. Je crois que ça s'achète aussi tout fait. Et une autre grille à rennes qui fait le tour au-dessus, qui fait le tunnel. Et puis du grillage à maille de 5,5, inférieur à 5,5 mm pour pas que le frelon puisse passer. Donc un grillage de chaque côté. Voilà, tout ça étant le plus étanche possible. Donc c'est super léger et comme vous le voyez, là je suis en train de le poser, alors d'une main c'est pas évident. Ça se pose nickel sur la ruche. Voilà, vous voyez, c'est en place. Et là, du fait de du tasseau devant et du tasseau derrière, ça bouge plus. Hein. Au pire, je mets une planche avec un gros caillou dessus, c'est bon, ça bougera pas. Et pour mes visites, ça s'enlève très facilement, aussi facilement que ça s'est mis. Voilà, je voulais vous partager ça. Il y a plein de techniques qui se mettent en place. Celle-là, apparemment, elle marche bien. Le frelon, pour nous, c'est une chance. C'est comme un Airbus par rapport aux abeilles. Hein. Quand il se sent un peu piégé, il a un réflexe, c'est de monter vers le ciel, vers la lumière du ciel. De fait, il passe dans le cône de piégeage et il se retrouve coincé comme ça. Alors, je sais qu'il y a une autre technique, je la partage. Une fois qu'on a piégé des frelons, c'est d'en attraper un et avec une mixture 1/3 de frontline pour gros chiens. C'est un truc pour les puces, pour les gros chiens. Pas 1/3, non, je dis n'importe quoi. 1/9 de frontline et 8/9 de lait démaquillant que les femmes elles utilisent, vous voyez. Ça apporte une matière grasse. Et bien ça, on en asperge le frelon qu'on a capturé et on le laisse retourner au nid. Il en a pour 10 minutes, un quart d'heure avant de mourir, mais ça suffit pour qu'il retourne contaminer le nid. Voilà, ça peut aussi se faire. Bon voilà les amis, les apis. Je vous souhaite une bonne saison. Voilà, moi j'ai dû racheter des essaims, c'est la cata. On se demande si on va pas arrêter, mais bon, on aime tellement ces abeilles que c'est dur d'arrêter. Moi ça me coûte, hein. Je le fais, ça m'arrive très rarement de vendre du miel, je préfère l'offrir à la limite et voilà comment ça se passe. Bon, tout le meilleur pour vous les amis, bonne saison.